suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va regarder ensemble quelle est la nature de votre lien. Quel lien vous relie à la personne de vos pensées, à la personne peut-être de votre cœur. Est-ce que c'est un lien de flamme jumelle? Est-ce que c'est un lien d'âme? Est-ce que c'est un lien karmique? C'est ce qu'on va voir de suite. Mais juste avant, pour tous ceux qui veulent commander leur flacon d'amour, sachez que c'est le moment. Les expéditions sont en cours. Si vous commandez aujourd'hui, ça sera expédié demain ou mardi. Donc vous l'aurez avant Noël, si vous avez envie d'offrir à vos proches aussi ça. C'est tout à fait possible, c'est un très beau cadeau. Et c'est un cadeau qui peut vraiment leur donner un coup de chance pour attirer l'amour à eux. Sachez aussi que je fais une offre Black Friday. Donc si vous souhaitez avoir la réponse à vos questions, m'avoir au téléphone, c'est cet après-midi. Donc vous pouvez réserver de suite votre créneau. Donc dans le lien qui est en description de cette vidéo, donc le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous réservez votre créneau et je vous appelle cet après-midi, ce soir et également demain, mais il faut réserver maintenant puisque voilà, vous vous rendez bien compte que c'est en nombre limité parce qu'il y a que quelques heures dans une journée, donc je pourrais pas prendre tout le monde. Voilà. Allez, on va commencer. Donc déjà, je tiens à remercier donc les éditions Exergue qui font partie des éditions du groupe d'édition Très Daniel, Guy Très Daniel, pour m'avoir envoyé un merveilleux colis où il y a cet oracle, ce nouvel oracle, l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques, donc que j'ai ouvert hier en live. Donc je vais vous le remontrer. On va travailler avec lui aujourd'hui. On va s'en servir, ça va être la première fois parce que finalement hier je l'ai ouvert, mais voilà, je l'ai pas utilisé. Donc vous voyez, on a même un tapis, donc super sympa. Un tapis, il y a un pochon, un petit pochon, super. On l'a feuilleté hier en live, je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Donc il y a un livret. Enfin un livret, c'est un livre, hein. C'est vraiment pour le coup un livre. Donc voilà, qui vous explique tout. Je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, on a les cartes. Donc pareil, on les a regardées hier en live. Il y a énormément de cartes ultra intéressantes et qui va là vraiment nous renseigner sur le lien de votre relation. Donc merci aux éditions Très Daniel. Ça fait toujours plaisir parce que tout simplement ça me permet d'avoir de très très beaux outils pour travailler, pour vous offrir des tirages différents, parce que là c'est quelque chose que je n'avais pas, donc ça va être vraiment génial. Je vais vous faire choisir maintenant entre plusieurs choix, entre 4 choix. Donc allez vraiment, je vous ai choisi des bougies, allez vraiment vers la bougie qui vous parle le plus, qui vous inspire le plus. Premier choix, cette magnifique bougie blanche. Premier choix. Second choix, cette bougie rouge qui est torsadée. Bougie rouge torsadée. Troisième choix, je ne l'ai même pas ouverte. Cette bougie dorée. On est là sur une bougie dorée. Et quatrième choix, on est ici sur une bougie rouge, rouge pailleté. Maintenant que vous avez fait votre choix, on va commencer et let's go pour le premier choix. Donc,
bougie blanche, quel est votre lien? Alors, avant de tirer les cartes du nouvel oracle, on va regarder un petit peu voilà, ce que ça donne, ce que ça dit ici. Déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation dans l'invisible et dans le visible? Ok, ici on parle peut-être d'une relation qui peut être instable. Hein. Où on peut avoir des doutes sur cette relation. On peut être en réflexion, on peut être en confusion. Il y a une question de choix. Peut-être ici, il y a vous ou cette personne qui doit faire un choix. Il y a une notion ici aussi d'avoir de la sagesse, un bon raisonnement, un bon discernement. Peut-être que ça vous a fait aussi gagner en sagesse, hein, cette relation. Ça, c'est tout à fait possible. Ok, il y a des choses qui prennent du temps dans cette relation. Et là, on nous parle de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui est vraiment à l'écoute d'elle-même. Donc peut-être que vous avez appris à être à l'écoute de vous-même grâce à cette relation. Et peut-être aussi que l'autre personne est à l'écoute d'elle-même pour ses besoins vraiment intérieurs, que ses besoins intérieurs soient comblés. On nous dit ici qu'il y a de l'attraction. Hein. Entre vous, il y a une alchimie et une attirance mutuelle. Ici, on parle vraiment d'attraction forte. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ici avec cet oracle? Ok. Ici, il y a eu peut-être des gens qui ont critiqué votre relation, peut-être des gens de votre entourage, de l'entourage de cette personne. Il y a une notion où votre relation elle a été critiquée. Elle a peut-être été même remise en question. Parce qu'ici, j'ai aussi en dessous des problèmes. Peut-être que là, voilà, ça a créé des comment on pourrait dire, des blablas finalement. Ça a fait baver, votre relation a fait baver. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça a voulu se retourner, mais ça ne s'est pas retourné. Ok, il n'y a plus rien qui veut tomber. Donc voilà où on en est par rapport à cette relation. Donc likez si ça vous parle. On va aller voir du coup quel est votre lien finalement avec cette personne. Quel est votre lien avec cette personne? Parce que on a quand même effectivement de l'attraction, mais on a des choses qui peuvent être dures. On peut avoir vraiment ici beaucoup de doutes. Des gens aussi qui comme peuvent être des embûches en fait. Hein. Par rapport à vous et il y a quelque chose qui n'est pas très très fluide non plus. Donc on va regarder et je vais vous lire en fait, c'est pour ça que j'ai sorti le livre parce que je l'ai regardé vraiment là un peu plus de près juste avant ce tirage et je me suis dit vraiment que j'allais vous lire le message de ce livre parce que je le trouve extrêmement bien écrit. Et ça résonne, donc je vais vous lire le message. Ok. Ah, vous voyez déjà ce que ça nous dit? Travail intérieur, âme jumelle. Déjà, ça nous en dit long. Vous voyez, mais c'est marrant, j'aurais dû vous dire par rapport à... Enfin, je voulais pas par rapport à votre choix, mais j'aurais pu dire, là,
Ici, il y a cette notion de clarté aussi par rapport au blanc qui m'est venu là de suite par rapport à cette bougie, d'y voir plus clair, euh, de voir plus clair en nous, etc. Et c'est vrai que là, on a eu tous ces doutes. Et comme je vous ai dit, il y a cette notion tout à l'heure où on parlait de sagesse. Peut-être que vous avez plus de sagesse, vous essayez de chercher, de trouver de, les meilleurs raisonnements possibles, un bon discernement. Il y a cette notion ici aussi vraiment de travail intérieur, hein. Clairement de travail intérieur qui a pu être effectué par vous, qui a pu être effectué par votre autre. Et on parle d'âme jumelle. D'âme jumelle, c'est comme si cette relation, vraiment ici, vous poussez à travailler vraiment à ce travail intérieur. Vous poussez à ça, c'est-à-dire que vous pouvez retourner la chose dans tous les sens. On vous emmène, il y a peut-être des signes de la vie, il y a peut-être des choses comme ça qui font que on vous invite. C'est une invitation ici. On a toujours son libre arbitre, vous prenez pas, mais c'est comme si tout pouvait vous ramener à faire, à effectuer ce travail intérieur. Tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme fuyait, se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même, elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes, mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences, ou elle avait peur de profondes modifications sur sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à se transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite. C'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre chacun. Le relationnel que tu as avec les autres est une très grande opportunité pour que tu puisses te rencontrer et pour que tu puisses te découvrir. Les relations les plus positives comme les plus délicates sont source d'éveil de soi. Donc, il y a vraiment cette invitation, clairement cette invitation à un travail intérieur si vous ne l'avez pas commencé, parce que de toute manière, ça reviendra, ça pointera le bout de leur nez, de son nez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette relation du coup aussi âme jumelle? La relation avec ton âme jumelle peut parfois être plus perturbante que positive. C'est normal. Vous avez chacune votre libre arbitre. Le but est de se détacher du lien karmique pour vivre la relation à l'instant T. Ton âme peut avoir des mémoires perturbantes en lien avec tes anciennes vies, mais ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve, un signe de courage de ton âme, de ton propre courage pour continuer d'expérimenter et d'apprendre. Sois fier de toi. C'est vraiment un magnifique message. Ok, relation intense. Ce qu'on vous dit par rapport à cette relation intense. Tu n'as pas forcément rencontré cette âme dans d'anciennes vies, mais il y a un manque commun. C'est celui de vivre une grande passion et de vivre une expérience forte émotionnellement. Dans tes anciennes vies, soit tu ne l'as pas vécu du tout, soit tu ne l'as pas vécu de la façon dont tu l'aurais voulu. Et c'est le même cas pour cette âme
avec qui tu expérimentes. Cette intensité peut être puissante et peut te déstabiliser. C'est une relation qui peut durer sur le court terme, le moyen terme ou alors le long terme. Dans tous les cas, cette relation t'aide à te rencontrer et à te reconnecter à ton chakra sacré et ton chakra du cœur. C'est une relation qui te permet de te connecter d'une nouvelle façon à tes sentiments et à tes émotions et de créer un nouveau relationnel avec toi-même et avec les autres. Accueille avec intensité, accueille ces échanges, accueille tes émotions. Vis cette relation dans l'instant présent, ou si elle est passée, comprends son message et son enseignement. Le but de cette relation est que tu te rendes compte que tu peux ressentir les choses avec beaucoup de force et de puissance. Tu peux t'émerveiller dans l'instant présent, tu peux vibrer dans le partage avec l'autre et tu peux être toi-même dans ton relationnel avec les autres. Ose expérimenter tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. On peut souvent dire que la passion brûle et que ce ne sont pas des relations qui commencent le plus rapidement, qui durent le plus longtemps. Bien entendu, dans la vie, tout est à nuancer. Ce n'est pas non plus la durée d'une relation qui définit son empreinte dans ton cœur. Tu peux rencontrer une personne 2 jours et y penser toute ta vie, et rester des années avec une personne et partir sans te retourner. Chaque relation est unique et son intensité l'est tout autant. Une relation peut être intense pour différentes raisons. Cela peut être la rencontre de 2 âmes qui ont un fort lien karmique. Cela peut être un amour réciproque partagé, mais parfois cette intensité cache une grande peur de la solitude ou une dépendance affective. Et on pense ressentir un amour ou un lien puissant, alors qu'on s'accroche à une relation de peur de la perdre. Rappelle-toi qu'une relation se vit dans l'instant présent et rappelle-toi que l'intensité du début d'une relation ne définit pas sa durée. Que ce soit une relation amicale ou professionnelle, il y a le libre arbitre des 2 personnes qui est engagé et qui détermine le cours de la relation. Quand tu ressens un lien intense avec une personne, prends le temps de comprendre et de le définir pour être véritablement acteur ou actrice dans cette relation et pour ne pas te fuir. C'est vraiment un très beau message. Donc là, on voit qu'il y a effectivement une grosse intensité avec cette personne. On l'a vu déjà dans tout ce qui était attraction, cette alchimie, cette forte attraction, attirée comme 2 aimants. Mais voilà, quelque chose qui peut être aussi perturbant. Ici, on vous dit clairement qu'il n'y a pas... que l'intensité peut être vraiment différente de la durée de la relation. C'est-à-dire que la relation soit courte, de courte durée ou de longue durée, peu importe, parce que l'intensité, même si ça a été de courte durée, peut être vraiment puissante et encore gravée dans votre cœur. Ça vous invite là aussi, encore dans ce message, à travailler sur vous, à faire ce travail intérieur. Donc c'est vraiment très très puissant. Ces messages ont été vraiment très puissants. On va passer au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, donc de la bougie rouge torsadée. Alors juste avant de voir le lien qu'il y a entre vous, on va regarder ce qu'on nous dit de cette relation. C'est parti. Ah, ici on voit peut-être une triangulaire. Quelqu'un qui a du mal à faire des projets avec vous parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui cette personne peut être, ou alors c'est vous qui êtes avec une autre personne. Ici on a quand même une relation karmique, un lien karmique qui ressort, donc il y a vraiment quelque chose aussi à ce niveau-là.
Ok, ça a été très fort quand vous avez rencontré cette personne, hein, comme un coup de foudre, un énorme coup de cœur, l'envie, il y a l'envie de projet avec cette personne aussi qui ressort, hein. L'envie peut-être d'être ensemble, d'habiter ensemble, d'avoir des enfants, de fonder une famille, l'envie d'avoir une relation stable et qui dure dans le temps avec cette personne. Vous voyez, ce que j'ai ici, c'est happy end. Vous avez envie d'une fin heureuse avec cette personne. Il y a vraiment cette notion où, oui, malgré peut-être les obstacles qu'il y a, malgré le fait que vous soyez vous avec quelqu'un, malgré que la personne soit avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un. La triangulaire, ça peut être aussi quelqu'un de proche, quelqu'un de sa famille qui peut-être, voilà, mais sème un peu la zizanie entre vous, sème le doute, ou quelqu'un de sa famille qui l'accapare. Vous avez vraiment vu cette personne comme un nouveau départ, hein, dans votre vie, hein. C'est comme si vous êtes dit, mais c'est incroyable cette personne, vraiment, là, c'est peut-être la chance de ma vie. Voilà, hein. Il y a vraiment ça qui ressort. Là, il y a aussi, alors c'est peut-être dû au fait, soit si c'est une tierce qui connaît votre existence, peut-être vous critique ou inversement. Enfin, il y a cette notion que voilà, il y a quand même des choses ici qui où ça peut vous porter préjudice, hein. Ici, ok, il y a des gens qui, enfin, soit vous vous êtes voilé la face à un moment où cette personne s'est voilée la face par rapport à votre relation. Et là, c'est comme si vous aviez envie que tout se passe bien. Que tout se passe bien, que la personne puisse ouvrir les yeux sur votre relation. Euh, Parce qu'il y a cette notion d'espace. C'est comme si vous aviez envie que euh, tout revienne en ordre, parce que cette personne peut avoir des phases où elle s'isole en fait, où elle s'isole de vous, ou alors en ce moment actuellement elle est loin de vous. Alors soit elle met de la distance entre vous, de l'espace, soit il y a cette notion, elle met de la distance. Ça peut être vraiment quelqu'un de plus froid, ou alors c'est vraiment le fait que là, au niveau de l'espace, la personne peut être loin aussi physiquement de vous. C'est possible que la personne puisse être loin physiquement de vous, hein. Ici, on peut avoir un ex ou une ex aussi, hein. Là, je pense à quelqu'un, soit une personne, on va dire, une personne qui est là en, comment dire, soit un partenaire de vie, soit un ex, une ex, soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un de proche. Voilà. Donc regardez où ça vous parle, mais on a quand même ça qui ressort clairement. Alors on va regarder le lien que vous avez avec cette personne. Quel est le lien finalement que vous avez avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que comme ça, vous vous êtes rencontrés, vous êtes reliés? Quel est le lien? Ok. Là, il y a une question ici, dans votre relation, de lâcher prise, parce que vous avez peut-être l'envie de tout contrôler sur cette relation, d'essayer d'avoir plus de contrôle, parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui vous échappent clairement par rapport à cette relation, et vous avez envie que ça se passe d'une certaine manière et ça se passe pas de cette manière. Et du coup, ça peut être très dur pour vous. Ça a pu vous faire du mal, ça a pu vous mettre en pleurs, vous mettre les nerfs, vous mettre dans l'incompréhension, vous mettre dans une certaine aussi frustration. C'est vraiment possible. Et, et vraiment, ça a pu vous mettre aussi, vous énerver, vous agacer, et vous dire que c'est comme si vous n'aviez pas l'emprise sur ça, parce que, parce que c'est une relation et que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur l'autre personne, sur ce que peut penser l'autre personne, sur la manière dont peuvent interagir les autres personnes avec cette personne. Il y a cette notion-là
C'est comme si ici on vous invitait à un lâcher prise qui pourrait vraiment vous faire du bien parce que le fait de sentir que vous n'avez pas le contrôle, ça peut être angoissant pour vous. Angoissant, frustrant, et ça peut vous mettre vraiment mal. Donc il y a quand même une invitation ici au lâcher-prise qui peut vraiment vous faire du bien. Et ici, on parle vraiment de relation inachevée. C'est comme si cette relation, elle avait commencé, et tout d'un coup, parce que là, on a bien vu, je ressens qu'il y a une personne qui a pris de la distance, qui peut être froid, distant. Euh, c'est comme si là, vous ressentiez ça. Alors, je vais regarder les messages du livre. Donc par rapport au lâcher-prise, on vous dit, une partie de toi est bloquée dans le mental, dans le contrôle. Ton âme a pris l'habitude de vouloir contrôler les choses car tu as peur de l'inconnu et de l'inédit. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est sentie trahie par l'inconnu et tu as besoin pour te rassurer de contrôler les choses. Tu peux sans t'en rendre compte contrôler les relations et être dans des émotions et des énergies négatives quand la relation n'avance pas dans le sens que tu souhaites. Tu as pu expérimenter dans tes anciennes vies avec cette âme ou cela peut être votre première vie ensemble, mais le but est que tu puisses comprendre la présence de ce contrôle pour être dans un plus grand lâcher-prise. Ton âme souhaite baisser les armes et intégrer la confiance dans ce que tu ne connais pas. Ton âme souhaite lâcher prise et se concentrer sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire ce que tu nourris en toi. La relation peut être compliquée à vivre sur l'instant. Elle peut te pousser dans tes retranchements. Le but est que tu aies cette prise de conscience. Votre relation est écrite, mais c'est uniquement votre libre arbitre qui la construit. Et donc la relation inachevée, quand tu ressens un sentiment d'inachevé dans une relation, il est très compliqué de prendre tes distances. Tu ressens au plus profond de ton être cette énergie d'espoir et ce besoin d'aller plus en profondeur pour cette relation. C'est alors difficile de prendre des distances et de laisser la place à la nouveauté. Tu peux alors comparer cette relation ou cette personne aux autres présentes ou à venir. L'énergie d'inachevé peut être très désagréable par moments. Votre relation n'a pas pu être expérimentée dans son intégralité. Il y a un sentiment d'inachevé et tu peux le ressentir dans cette relation actuelle. Cette relation est inachevée pour différentes raisons. Peut-être qu'une des deux âmes a eu peur et a arrêté la relation. Ou alors un événement extérieur a arrêté la relation. Ou alors le conditionnement ou l'éducation de l'époque ont arrêté cette relation. Des mémoires d'abandon ou de rejet peuvent être réactivées ou amplifiées quand tu es en contact avec cette âme. C'est normal, cela te reconnecte à ton passé et à des vies antérieures. Prends le temps de vivre cette relation en comprenant sa force d'enseignement. Au-delà de la connexion avec cette âme, cela va te libérer de l'énergie d'attente et de stagnation. Cette relation t'aide à te reconnecter à l'instant présent et à la construction de tes projets dans tous les domaines de ta vie. Alors on va regarder maintenant la nature de cette relation. Quelle est la nature de cette relation? Quel est le lien? Quel est le lien? Quel est le lien? Quel est le lien? Qui? Rupture. D'accord. Alors, on va lire ça de suite. Vos deux âmes ont un contrat. Ce contrat est de vivre une rupture ou une séparation. Cela peut être une séparation temporaire ou alors une séparation définitive. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite et c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter une ou des relations, même si celle-ci ne lui convenait plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme
était comme prise au piège, dans une zone de confort, et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette ville-là. Ton âme a peur quand une situation, une relation s'arrête, et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique, de l'inconnu, de l'inédit et du renouveau. Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Accueille cette expérience karmique qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin, qui t'aide à accueillir des synchronicités d'une nouvelle façon, avec confiance et volonté. Tu peux vivre une rupture comme un échec, mais rappelle-toi que dans la vie, les échecs et les réussites n'existent pas car tout est une expérience. Soit tu apprends dans la joie, soit tu apprends dans la douleur. Chaque situation, chaque relation t'apporte un enseignement positif. Et chaque situation est à nuancer en fonction du vécu et de la sensibilité de chacune des personnes. Une relation n'est pas un échec car elle s'arrête. Une relation n'est pas réussie car elle perdure dans le temps. Une relation se vit dans l'instant présent. Une relation est positive quand les deux personnes sont heureuses et épanouies dans l'instant présent et ont des projets à deux. Une relation ne se vit pas uniquement sur ce qui a été construit dans le passé ou dans la totale projection du futur. Une relation se vit dans l'instant présent. Ne fuis pas les ruptures ou ne les crains pas. Dans la vie, rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Parfois, tu peux avoir l'impression que si une relation s'arrête, tu ne pourras plus jamais être heureux ou heureuse. Le bonheur est une construction personnelle. La personne la plus importante de ta vie ne te quittera jamais, car c'est toi-même. Alors aime-toi, sois heureux, pars et pour toi et partage et amplifie ce bonheur avec les autres. C'est une des clés pour construire des relations positives. C'est un superbe message pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent peut-être là m'avoir au téléphone pour que je puisse répondre à leurs questions, à voir comment l'avenir peut évoluer avec cette personne. Si vous avez peut-être des questions spéciales, le lien est en description. Et voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux. C'est ce que je vous dis à chaque fois, mais vous voyez, c'est même écrit dans ce livre. Allez, on va continuer avec le choix numéro 3. Choix numéro 3. Si vous avez pris cette belle bougie dorée, c'est parti pour vous. Donc juste avant de regarder votre lien, on va regarder déjà ce qui ressort par rapport à vous. Bon, il y a l'envie de voir cette personne, de l'inviter, de créer aussi quelque chose, hein, de créer quelque chose avec cette personne. Alors, peut-être que vous avez commencé à créer quelque chose avec cette personne, ou peut-être que là, vous espérez. Vous avez envie aussi qu'il n'y ait pas de rival, hein, qu'il n'y ait pas de rival. Peut-être que cette personne, voilà, elle vous tient énormément au cœur et que ça vous ferait énormément de mal de savoir qu'il peut avoir d'autres personnes, j'ai pas envie de dire en concurrence avec vous, mais vous voyez, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, que la personne se fasse draguer finalement. Se fasse aborder, se fasse draguer par quelqu'un, ça pourrait vous faire beaucoup de mal et vous anéantir. Hein. Vous n'avez pas envie de ça. Peut-être qu'il y a aussi une petite jalousie ici qui peut être de votre côté parce que voilà, cette personne ne vous laisse pas indifférente. Et là, on parle de coup de foudre amoureux, de rencontre subite avec cette personne. Donc c'est quelqu'un, cette personne, ça a été vraiment, voilà, hein, ça a été important, hein, comme si c'était un moment important, quoi. Ok, vous avez envie vraiment là que votre relation soit protégée, et puis que ça vous même, peut-être vous avez des
des envies même de mariage avec cette personne. Alors vous dites, mais ça pourrait être une personne avec laquelle je pourrais me marier, c'est possible. Vous avez la sensation que cette personne, c'est votre âme sœur. Il y a eu quelque chose, c'était tellement, pour moi, c'était tellement fort, cette connexion est tellement forte. Peut-être quand vous avez rencontré cette personne, ça a tellement fait sens en vous que vous vous dites, cette personne, c'est mon âme sœur. Vous avez peut-être jamais connu ça. Vous avez vraiment peut-être jamais connu ça. Donc il y a cette notion ici que oui, ça peut être votre âme sœur, cette personne, parce que vous avez l'impression de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? C'est trop marrant parce qu'en fait, c'est la 3e fois que cette carte, elle tombe. Là aussi, dans cette relation, il y a eu des critiques. Il y a eu des critiques, peut-être envers vous, peut-être envers cette personne, peut-être envers votre relation. Il y a des gens qui ont voulu porter préjudice à votre relation. Mais vous, il y a cette notion de vous surmonter ça. Il y a peut-être des gens qui ont fait des critiques, qui ceci, qui cela. Ok, c'est pas votre problème. Vous vous concentrez à être ensemble. Ensemble. Et il y a cette notion alors soit vous écrivez, soit vous adorez vous écrivez souvent. Il peut y avoir aussi cette notion donc d'être en contact. Si c'est des contacts écrits, c'est peut-être que la personne n'est pas forcément tout le temps avec vous physiquement. Donc il y a des échanges comme ça. Également, on peut parler aussi d'écrits, que voilà, comme un contrat de mariage, quelque chose. Vous avez, pour moi, envie vraiment d'aller beaucoup plus loin avec cette personne. Hein. Il y a cette notion vraiment d'aller beaucoup plus loin avec cette personne parce que pour vous, c'est votre âme sœur, clairement. Alors, on va regarder de suite. Quel est le lien avec cette personne? Quel est le lien? Quel est le lien avec cette personne par rapport à vous? Quel est le lien? Choix numéro 3. Ok, on parle d'émotions refoulées et de retrouvailles. Intéressant. Intéressant tout ça. Très très intéressant. Ok, ici il y a peut-être ce sentiment d'avoir retrouvé une personne. Alors vous avez peut-être été éloigné de cette personne à un moment et vous l'avez retrouvée. Il y a cette notion aussi que si cette personne, vous ne l'avez pas quittée, il y a cette notion de vos deux âmes se sont retrouvées entre elles. Et ici, les émotions refoulées, c'est vraiment super intéressant. On va voir ce que ça nous dit. Parfois, dans tes relations, tu peux avoir l'impression que l'autre comprend ce que tu ressens, sans que tu aies besoin de le dire. Or, dans toute relation, la communication est vraiment la base. Il est très important de pouvoir dire ce que tu ressens et ce que tu souhaites. Si tu n'exprimes pas, que tu refoules tes émotions, elles deviennent alors un poids. Tu peux te replier sur toi-même ou t'attendre à créer un relationnel négatif ou décevant avec les autres. En lien avec la loi d'attraction, tu crées des croyances limitantes qui provoquent des événements imprévus, des blocages et des perturbations dans ton relationnel avec les autres. Rappelle-toi qu'une émotion est un moteur. Tu décides ensuite de tes réactions émotionnelles. Rappelle-toi aussi que ce qui te paraît évident ne l'est pas forcément pour l'autre personne. Ce qui te paraît important ne l'est pas forcément pour l'autre aussi. Ce qui te paraît fort ne l'est pas forcément pour l'autre également. Exprime tes émotions, exprime ce que tu ressens, car c'est très important. Que ce soit pour créer une relation positive et saine avec toi-même, mais aussi avec les autres. Une émotion refoulée ne disparaît pas. Elle influence
de façon négative tes prochaines réactions émotionnelles et elle crée un brouillard énergétique à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Communique tes ressentis. Cela apporte une vraie liberté et la sérénité. Donc ici, il y a vraiment cette notion qu'il faut que vous exprimiez vos sentiments. Peut-être que vous gardez là beaucoup de choses pour vous. Hein. Alors, retrouvailles. Quand tu retrouves une âme avec qui tu as un contrat d'âme ou que tu aimes depuis de nombreuses vies, tu peux croire que cela est le signe d'une relation qui va donner une construction sur le long terme. Ce n'est pas forcément le cas. Une relation karmique est là pour que tu puisses vivre une relation intense. Elle ne symbolise pas forcément une relation qui perdure dans le temps. Que ce soit ta flamme jumelle, une âme sœur ou une âme passionnée. De plus, au-delà de votre lien karmique, chaque âme a son libre arbitre. Et c'est ce même libre arbitre qui détermine la construction dans le temps ou non de la relation. Même si la relation est d'une courte durée, ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Chaque phase de retrouvailles active ta lumière intérieure, elle te connecte d'une nouvelle façon à tes émotions et à toi-même. Elle te montre le chemin du partage avec l'autre. Elle te prouve que tu es capable d'aimer et d'être aimé. Elle te prouve que tu es capable de partager. Elle te prouve que la vie apporte de beaux instants présents à vivre. Et quand tu es dans cette phase de retrouvailles, concentre-toi sur l'instant présent et uniquement sur cet instant présent. Profite de ce beau moment. Ne cherche pas à projeter ton cadre de référence. Tu es là, ici et maintenant, avec cette âme qui t'aime et que tu aimes. Vous partagez ensemble et il n'y a que cela qui compte. C'est un beau message. Alors, déjà, il y a 2 messages très importants ici. Et on va regarder, du coup, quel est le lien d'âme. Quel est le lien que vous avez entre vous? Quel est le contrat aussi d'âme que vous avez entre vous? Ici, cette carte. Famille de cœur. Marrant ça. Vous avez déjà eu des vies antérieures ensemble. Vous faisiez partie de la même famille. Vous pouviez être mari ou femme, frère ou sœur, cousin ou cousine, etc. Vos 2 âmes ont fait partie de la même famille dans vos anciennes vies et c'est un lien qui est encore très présent entre vous deux. Vos 2 âmes se connaissent très bien et naturellement vous ressentez le besoin et les attentes de l'autre. Dans cette vie-là, vous avez mutuellement ce besoin de retrouver cette énergie de famille. Vous avez besoin de créer ou de retrouver cette famille de cœur. Vos retrouvailles sont écrites et c'est votre libre arbitre qui écrit votre relation. Il n'y a pas forcément de blocage ou de mémoire négative qui vous sépare. Votre relation a été très positive dans les anciennes vies. Vous êtes 2 âmes très liées et très proches. C'est un bonheur karmique pour vos 2 âmes de se retrouver. Votre souhait est de créer une relation sur le long terme, mais vous avez chacun votre libre arbitre. Accueille les synchronicités et le rythme de cette âme. Votre amour est sincère et puissant entre vous deux. C'est vraiment beau, c'est un magnifique message pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui ont peut-être envie de voir ce que cette relation va donner, peut-être que vous avez une question précise, on se retrouve en consultation, le lien est dans la description de cette vidéo. Allez, on va passer au choix numéro 4. Choix numéro 4, pour tous ceux qui ont choisi cette bougie rouge, oh là, je vais y arriver, rouge pailleté, voici votre tirage. Alors, on va regarder d'abord, juste avant de regarder votre lien,
On va regarder ce que nous dit. Donc, ce que nous dit cette relation. Qu'est-ce qui se dégage de cette relation? C'est très marrant ça. Parce que là, il y a cette notion de, ok, vous pensez que c'est votre âme sœur, il y a eu un coup de foudre ici, il y a eu, cette personne, elle vous a marqué. Elle vous a marqué, hein, clairement. Votre relation, elle est peut-être basée à l'origine sur quelque chose de charnel. Ça peut être, on peut parler ici d'un ex ou de quelqu'un qui revient parfois dans votre vie aussi. Ouais, parce qu'on parle de réconciliation entre vous. Donc c'est comme s'il peut y avoir des phases. Cette personne peut faire partie du passé, revenir. Il y a des phases de réconciliation. Il y a des phases de peace and love. Et puis après, peut avoir quelqu'un qui... il y a quelque chose où, comme si c'était pas totalement la continuité en fait. Hein. Il y a des choses qui vous ont pris la tête, qui vous ont fait du mal. On parle ici d'épreuves. Hein. Il y a comme s'il y avait des épreuves, des difficultés. Et juste après, j'ai des blessures. Hein. Donc comme si cette relation, elle avait pu vous peiner, vous faire du mal. Ouais, parce qu'en fait, il y a à chaque fois, il peut y avoir une phase de détachement, une période de lâcher prise. Donc cette personne, pour moi, peut venir et repartir ou l'a déjà fait. L'a déjà fait au moins une fois. Et du coup, ça peut être très déstabilisant hein, pour vous. Hein. Il y a cette notion que ça peut vraiment vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Donc cette personne, donc que ce soit une femme ou un homme, peut prendre des distances. Peut prendre des distances, mais il peut avoir des très hauts en fait. Et quand cette personne prend des distances, il y a des très bas. C'est ce que je ressens. Et vous avez envie ici de solutionner ça. Hein. Vous avez envie de vous réconcilier. Vous avez envie que cette relation soit plus apaisée, qu'elle vous mette de bonne humeur, que l'ambiance soit vraiment toujours douce et clémente. Hein. Donc il y a vraiment cette notion ici de ça. Hein. Et vous avez peut-être aussi envie que la personne se réveille, que la personne se dise ok, là j'arrête de faire des va-et-vient, j'arrête de me détacher, voilà, je me rends compte qu'il y a quelque chose entre nous parce que vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur, mais c'est comme si vous ressentiez que la personne en face ne voyait pas forcément clair et ne ressentait pas, n'était pas aussi convaincu que vous soyez deux âmes sœurs. Donc moi, il y a ça qui ressort. Hein. Donc il y a cette... Vous attendez aussi peut-être ce réveil, cette prise de conscience de cette personne comme aussi étant la solution. Alors, on va voir ce que nous dit. Donc, quel est votre lien? Quel est votre lien tous les deux? Ok. Bon, ici, donc déjà, donc avant de voir votre lien, on parle de guide et d'ouverture spirituelle. Alors, de suite, ce que ça vous dit? Je trouve vraiment les messages puissants, donc je vais vous les lire. Donc, pour le guide, on vous dit que parfois tu peux avoir des difficultés à demander de l'aide, surtout quand tu as une blessure ou une mémoire de rejet.
Tu peux avoir ce ressenti que tu ne peux avancer qu'en comptant que sur toi-même et que tu refuses l'aide des autres. Tu peux toujours tendre la main mais refuser l'aide qu'on veut t'apporter. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide. C'est tout le contraire, c'est une preuve de courage. Recevoir de l'aide, c'est accueillir un autre cadre de référence, c'est accueillir un soutien, c'est accueillir de l'amour. Seul on va vite, à deux on va plus loin. Parfois tu peux avoir le besoin d'aide tout au long de ton parcours de vie et parfois ce ne peut être que sur une courte durée. Le soutien et l'entraide sont des notions importantes. Cela apporte un réconfort et cela apporte de la bienveillance. La vie n'est pas un champ de bataille où ce serait chacun pour soi. Aider est profondément humain. Alors quand tu en ressens le besoin, demande de l'aide, accueille et exprime ce besoin. C'est important pour ton avancée. Peut-être que cette relation, elle vous demande de l'aide. Peut-être qu'elle vous demande de l'aide pour y voir plus clair. Auquel cas, on peut prendre rendez-vous ensemble. Elle peut vous demander de l'aide pour peut-être voir avec un thérapeute pour vraiment énergétiquement enlever quelques blessures que vous avez par rapport à votre âme. Enfin, il y a vraiment cette notion que comme si cette relation vous amenait à, à être aidé d'une certaine manière, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme, que ce soit vraiment une fois ou plusieurs fois, mais cette notion pour vraiment apaiser votre âme. Ouverture spirituelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parfois, c'est lors de relations ou d'événements douloureux que l'on découvre de vrais trésors en soi. C'est à la suite d'une rupture ou d'une situation terminée qu'on prend le temps de se remettre en question, qu'on détermine ses véritables besoins et attentes, qu'on met en place de nouvelles bases pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de vie. L'ouverture spirituelle est un objectif premier de la relation flamme jumelle, mais ça peut être aussi le cas avec d'autres âmes. Tout dépend du contrat karmique qu'il y a entre vous deux. Fais confiance à la vie, fais confiance à ton âme, fais confiance aux enseignements positifs de tes expériences relationnelles. Quand lors d'une relation, malgré tous les efforts, celle-ci n'avance pas dans le sens que tu souhaites, accepte-le. Accepte que le but premier de cette relation ne soit pas de se construire dans le temps. Accepte que cette relation soit là pour que tu te révèles à toi-même. Accepte que la personne puisse partir de ta vie. Accepte que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec toi-même. Cela t'aide à lâcher prise et à prendre du recul par rapport à tes émotions et à tes réactions émotionnelles. Cela t'aide à ouvrir la porte aux enseignements positifs et à ta propre avancée spirituelle et personnelle. Peut-être que là, grâce à cette relation, vous avez pu vraiment vous ouvrir à un monde spirituel qui peut-être que vous ne l'auriez jamais fait. J'essaye de bien... Elles sont vraiment belles ces cartes. Mais j'ai pas encore la technique pour bien les faire glisser, celles-là. Alors, quel est le lien ensemble de votre âme, celle-là? Vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? 31, 31, 31... Vous avez un contrat d'âme, apprendre à faire confiance à votre vulnérabilité. Votre rencontre est écrite et c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne. Elle a été face à des situations de grand danger et elle ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et elle devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Ton âme a appris à intérioriser ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Et tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans ta force intérieure des événements.
Tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es. Et cela est épuisant pour ton âme, car une carapace s'est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes, que tu accueilles la vulnérabilité en tant qu'alerte et que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même et que tu partages ensuite tout ça avec les autres. Quand tu fuis une souffrance intérieure, tu peux créer des relations sauveur-sauvé. Tu vas chercher à sauver l'autre dans tes relations où tu vas être attiré par des personnes qui ont besoin d'aide. Tu vas tout donner à l'autre et tu vas t'investir entièrement dans la relation. Tu seras la force de la relation, c'est une fuite de toi-même. Quand tu es le sauveur dans une relation, tu la contrôles. C'est une forme de protection. Tu t'empêches d'être vulnérable et tu t'empêches d'être à l'écoute de toi-même pour te montrer tel que tu es. Dans les relations sauveur-sauvé, peuvent souvent se transformer en relations toxiques et tu peux en vouloir à l'autre personne de partir ou d'arrêter la relation alors que tu as ta part de responsabilité dans sa construction. Être vulnérable ne veut pas dire être à terre. Être vulnérable ne veut pas dire laisser la place à l'autre pour être dans la souffrance. Être vulnérable, c'est te montrer tel que tu es, avec ta partie lumineuse et ta partie sombre. C'est aussi accepter la vulnérabilité de l'autre pour ne pas la catégoriser ou la bloquer dans une case. La vulnérabilité est une des clés pour une construction de relations positives avec toi-même et avec les autres. C'est un beau message. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair sur cette relation. Donc ici, il y a eu quand même beaucoup d'informations. Je vous laisse infuser tout ça pour tous ceux qui veulent une consultation privée avec moi. On se retrouve en lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, soyez heureux.